C'était ce mercredi la journée mondiale de lutte contre le sida. Au moins de 1800 personnes seraient infectées dans l'arc alpin. Une épidémie qui pourrait bénéficier des avancées en matière de lutte contre la Covid, selon l'infectiologue grenoblois Olivier Epaulard, président du Corévi Arc Alpin. Comme chaque année, un tramway aux couleurs de la cause circule dans l'agglo et durant tout le mois de décembre, période de fête oblige, le SMAG va déployer des mesures spécifiques dans les transports en commun pour le stationnement, les vélos et les trottinettes. Et puis avec mon invité adjoint au maire de Grenoble en charge des commerces et de l'économie locale, Maxence Salotto, on ira faire un tour du côté du marché de Noël, place Victor Hugo. Vous avez jusqu'au 24 décembre pour aller remplir votre hôte et bien sûr goûter le vin chaud. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 1er décembre 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Et le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. 2800 personnes seraient infectées dans l'arc alpin, mais entre 400 à 500 de plus seraient positives sans le savoir. Le Corévi Arc Alpin a lancé en 2017 l'appel de Grenoble pour éradiquer le sida en France d'ici 2030. S'il existe de nombreux traitements antiviraux, il n'y a toujours pas de vaccin. Pourtant, la recherche progresse. Toute la recherche sur le VIH qui a nourri le vaccin de la Covid. C'est grâce à beaucoup de travaux sur des tentatives de vaccin VIH qu'on a pu mettre aussi rapidement en place un vaccin contre la Covid. Et là, c'est même plutôt encore l'inverse en termes de... Il n'y a pas de concurrence. Le fait que les vaccins Covid aient bien marché, ça rebooste encore les gens, ça rebooste encore la recherche vers d'autres vaccins, et en particulier les vaccins pour le VIH. Par contre, là où il y a eu effectivement une espèce de télescopage, c'est dans le dépistage. Et là, on l'a vraiment vu, pendant la pandémie, pendant les mois de confinement en particulier, les gens se sont moins dépistés. Et ce qu'on craint maintenant, c'est que des personnes qui aient pu prendre des risques et qui aient été infectées n'aient pas fait de test et donc soient infectées sans le savoir. Et c'est pour ça qu'on appelle vraiment à une espèce de rattrapage de ces tests, c'est-à-dire toutes les personnes qui, à cause de la Covid, à cause du confinement, à cause de cette crise pandémique qu'on vit actuellement, n'ont pas pu faire de tests, qu'elles puissent le faire dans les semaines qui viennent. Depuis son apparition au début des années 1980, cette épidémie a fait 36,3 millions de morts dans le monde. S'agissant de l'épidémie de Covid, en Isère comme ailleurs, le taux d'incidence est en hausse. En une semaine, il est passé de 300 à 369 cas pour 100 000 habitants. En revanche, le niveau d'hospitalisation n'est pour l'instant pas alarmant dans le sud d'Isère, selon le professeur Epaulard, également référent depuis le début de la pandémie. On est vigilant, mais en même temps, on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire beaucoup de cas, mais peu d'hospitalisation. Et ça, c'est grâce au vaccin. Grâce au vaccin, on évite 90% des cas graves. Donc, on voit monter les cas, mais la pente d'hospitalisation n'est pas aussi importante. On ne voudrait pas que ça monte encore plus et qu'on se retrouve avec encore plus de patients hospitalisés, mais vraiment, ce qui se passe à l'hôpital n'a rien à voir avec ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le vaccin. Grâce au vaccin, il y a très peu de cas graves et donc peu de pression sur les hôpitaux et surtout peu de formes graves, donc tant mieux pour les gens. Le centre de vaccination, en particulier celui qui est à l'hôpital, va être agrandi, va être probablement dans les jours qui viennent relocalisé et pour permettre de vacciner plus de personnes et de donner plus de plages horaires. Et pour désengorger les services des médecins et infirmiers mathésins, un centre de vaccination temporaire devrait aussi ouvrir à la Mure les 18, 19, 20 et 21 décembre. 2 hommes suspectés d'avoir violé et gravement brûlé une femme dans la nuit du 23 au 24 novembre chez elle, rue d'Aude à Voiron, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Les 2 suspects âgés de 18 et 20 ans ont été interpellés à leur domicile. La victime âgée de 43 ans connaissait les 2 hommes qui étaient venus chez elle pour passer une soirée fortement alcoolisée selon les premières informations.
Si vous avez l'habitude de voyager en train entre Lyon et Grenoble, vous l'avez peut-être constaté, depuis ce lundi, il y a moins de liaisons entre la capitale des Gaules et la capitale des Alpes, 2 fois moins aux heures de pointe pour être précise, soit un TER toutes les heures au lieu d'un toutes les demi-heures, et ça devrait durer jusqu'au 10 décembre pour l'instant. Cette réduction touche également les Grenoble-Chambéry et Grenoble-Saint-Marcellin. Sans plus de précision, la SNCF invoque des contraintes de production. En charge des mobilités sur son territoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes vient de demander à l'opérateur de mettre en œuvre sans délai des moyens de substitution par autocar. Il y aura en revanche plus de bus et de trams pour les fêtes. Et ce n'est pas la seule mesure que Sylvain Laval a sortie de sa hotte. Et c'est dans le sud de l'agglomération, à Visil, que le président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise a annoncé ces bonnes nouvelles mardi pour ceux qui veulent effectuer leurs achats, mais aussi pour ceux qui ont des choses à vendre, évidemment. À la fois des mesures de tickets de transport en commun valables toute la journée, les 4, 5 et 11 et 12 décembre. Et puis le 18 et 19 décembre, la gratuité totale sur l'ensemble du réseau TAG, ainsi que la journée du 24 décembre. Et puis le 31 décembre, le ticket sera aussi valable toute la journée. Parallèlement, nous avons aussi des mesures pour les stationnements dans les parkings en ouvrage de la métropole, de la société Parc Gamme, où la première heure de stationnement sera gratuite les week-ends de décembre, auxquels nous ajoutons aussi la possibilité, dans un certain nombre de ces parkings, de pouvoir stationner gratuitement son vélo dans les consignes. Et puis les opérateurs de mobilité douce comme les trottinettes tir et les vélos électriques Pony ont également souhaité avoir des mesures promotionnelles d'offres tarifaires pour leurs usagers avec des coupons gratuits ou des déverrouillages gratuits. Nous avons actuellement une fréquentation du réseau de transport en commun qui est inférieure à ce que nous avons connu avant la crise. Nous sommes à 83% de niveau de fréquentation et l'objectif évidemment est de remonter dès que cela sera possible à 100% et ces mesures peuvent y contribuer. Évidemment, ça ne fera pas tout, mais c'est un signal important. Et petite correction, il n'y a pas de plus de bus et trams, mais ils seront gratuits. Et puis les parkings Parc Mistral, Mairie, sous le Stade des Alpes et Presqu'île seront eux gratuits tous les week-ends de décembre. Voilà des nouvelles et des mesures qui devraient faciliter l'accès au marché de Noël de Grenoble qui a ouvert vendredi dernier jusqu'au 24 décembre. Un nouveau marché sur une nouvelle place. Et pour en parler, je reçois Maxence Alotto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Grenoble en charge des commerces et de l'économie locale. Le marché de Noël est donc de retour après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie. Il est de retour, je dis il, au singulier cette année puisqu'il n'y aura qu'un seul marché, en tout cas qu'un seul lieu. C'est bien ça ? C'est exactement cela. Le marché se tiendra sur la place Victor Hugo. Il se tient déjà jusqu'au 24 décembre. Et en fait, sur un seul lieu pour essayer de regrouper l'économie de l'économie sociale et solidaire, mélangée aussi avec l'économie dite classique, parce qu'on voulait aussi valoriser l'ensemble des acteurs, pas avoir des marchés de Noël, mais un seul, pour valoriser l'ensemble des filières courtes, des circuits courts et de nos producteurs locaux. Donc c'était l'objectif de rassembler tout le monde sur une place qui vient d'être faite, donc avec de nouveaux réseaux pour accueillir tout le monde dans une très grande qualité. Donc l'autre marché se situait avant sur la place Docteur Martin. C'est aussi pour se dire que peut-être voilà, tout le monde peut être ensemble. Il y avait des gens qui allaient que sur l'un ou que sur l'autre et que finalement l'idée c'est quand même de rassembler aussi. C'est exactement cela, c'est de rassembler, c'est de découvrir aussi de nouvelles activités, des artisans aussi nouveaux pour certains. Et c'est grâce à ce mélange-là qu'on peut se faire rencontrer des gens qui n'auraient pas forcément eu l'intention d'aller sur tel ou tel marché. Et là, en un seul lieu unique, ça permet effectivement de brasser tous ces gens-là. Et donc, on trouvait cela comme une très belle opportunité, notamment avec l'année prochaine, comme vous le savez, Capitale Verte Européenne. Donc, de valoriser aussi tous ces circuits courts, tous ces acteurs locaux, et puis tous celles et ceux qui sont là depuis de nombreuses années pour faire vivre notre économie locale. Alors, de brasser, mais toujours dans le respect des règles sanitaires. Même le Père Noël, on l'a vu, à son masque, ça gâche pas un peu la fête ? C'est sûr que c'est moins agréable, mais déjà de pouvoir le tenir, c'est quelque chose de particulièrement important pour les commerçants qui ont besoin d'avoir de l'activité, parce que pour certains, c'est 75% de leur chiffre d'affaires sur cette période-là, donc c'était très important. L'année dernière, ils n'ont pas pu le tenir. C'est aussi très important pour les Grenobloises et les Grenoblois, parce que c'est un moment festif, c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment aussi en famille. Ils en ont bien besoin dans une période très délicate. Donc effectivement, il sera demandé bien sûr le pass sanitaire à l'entrée. Il y a également le port du masque qui est obligatoire. Donc on respecte toutes les dimensions sanitaire, c'est forcément très important. Également tout ce qui est lié à la sécurité, puisqu'on est sur un plan Vigipirate renforcé, mais tout ça pour avoir une fête qui soit la plus agréable possible. Alors, ce n'est pas que la fête du consumérisme, il y a aussi des animations ?
Il y a effectivement beaucoup d'animations cette année parce qu'en fait, on voulait à la fois bien sûr avoir un lieu commercial qui est particulièrement important, mais aussi un lieu de vie, c'est-à-dire que tout le monde puisse s'y retrouver, que les familles puissent venir déambuler. Donc à la fois des animations sur le marché de Noël, mais aussi dans l'ensemble de la ville parce qu'on voulait aussi en faire profiter l'ensemble des rues et l'ensemble des commerces sédentaires. Donc vous aurez beaucoup de déambulations culturelles. On voulait aussi soutenir nos acteurs culturels qui ont vécu des moments délicats dans cette crise Covid. Donc voilà, beaucoup d'animations et puis aussi des animations sportives, comme vous le savez, qui arrivent également. Donc c'était de créer véritablement un environnement favorable, pas seulement sur la dimension commerciale, mais vraiment sur l'ensemble de la ville, avec l'aspect culturel, sportif qui était important pour nous, parce qu'effectivement, on a des gens qui peuvent venir commercer, d'autres peut-être moins, avec moins de moyens, mais qui puissent aussi profiter de ces fêtes de fin d'année. Justement, est-ce que ça coûte cher, un chalet sur le marché de Noël ? Alors il y a plusieurs prix parce que vous avez plusieurs dimensions. Effectivement, ça a un certain coût. Après, l'activité aussi est plutôt intéressante. Donc si les gens reviennent, c'est qu'effectivement le bénéfice est plutôt intéressant. On essaye d'avoir des coûts modérés. Malheureusement, on fait de notre mieux. Jusqu'au 19 décembre, on peut aussi voter pour le commerce le plus accueillant. Tout à fait, on a mis ça en place, le plus accueillant parce qu'on ne voulait pas simplement que ce soit sur l'aspect visuel, parce que pour nous aussi l'accueil, l'humain est particulièrement important. Donc vous aurez à la fois les chalets les plus accueillants, mais on a fait aussi le même dispositif pour les commerces, parce qu'on ne voulait pas opposer le commerce sédentaire au chalet du marché de Noël. Donc effectivement, il y aura des prix qui seront remis pour valoriser tous ces acteurs-là. Alors, parmi les activités sportives, on y vient. Vous inaugurez également vendredi soir une patinoire sur la place Grenette. 20 personnes maxi. On va être un peu serré, il ne faut pas s'attendre à la patinoire de Pôle Sud, même si c'est celle des brûleurs de loups. Alors effectivement, c'est une première étape. Ça fait très longtemps qu'on parle d'installer une patinoire et ça n'a pas toujours pu aboutir. Là, c'est une patinoire qui est 100% écolo, donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. D'ailleurs, je remercie les brûleurs de loups et son président Jacques Robot qui nous a permis cela. La Belle Ville également, l'Union des commerçants qui ont favorisé cela. Effectivement, pour l'instant, c'est une patinoire qui sera du 12 par 6, mais on espère à terme, l'année prochaine, pouvoir effectivement la rendre encore plus grande pour accueillir un plus grand nombre de personnes. Et on n'est pas obligé de venir avec ses patins, ils sont fournis sur place. Alors Noël, c'est aussi normalement le thé dansant au Palais des Sports pour permettre à nos aînés de valser dans les bras d'Éric Piolle. Cette année, comme l'an dernier, il n'y en a pas pour raisons sanitaires. À part ça, moins de 10 événements sont programmés chaque année au Palais des Sports. Alors qu'en 2015, au moment de reprendre la gestion du palais, Éric Piolle disait 10 événements, c'est beaucoup trop, c'est bien trop peu. Aujourd'hui, vous relancez le dossier, vous vous remettez sur le Palais des Sports, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'était géré auparavant par une association, puis après c'est devenu en régie directe. Alors je rectifie parce que souvent on dit 10 événements, il y a plus de 10 événements au Palais, puisqu'il y a les événements qui durent plusieurs jours. Mais non, au-delà de ça, il y a surtout des événements qui sont des événements villes, et puis on a tous les événements qu'on accueille d'autres producteurs. Et puis vous aviez aussi la partie Covid pendant cette période-là, donc forcément ça a réduit le nombre d'événements. Donc il y en avait quand même plus que 10, je tenais à vous rassurer. Mais effectivement, en revanche, on relance une nouvelle dynamique sur cet équipement qui nous tient à cœur, qui est emblématique, et on relance une étude qui est très récente pour à la fois travailler sur le fonctionnement, quel modèle pour ce palais, quelle programmation demain, et également sur l'aspect plutôt, on va dire, du bâtiment, donc à la fois sur l'investissement, quels travaux pour en faire un bâtiment phare, emblématique de Grenoble, à la fois dans son parc, la complémentarité aussi avec les équipements qui sont autour, qui sont pour nous particulièrement importants, la complémentarité aussi avec Alpexpo. Donc voilà, c'est comment on travaille tous en lien sur ce territoire, parce que l'objectif, c'est véritablement d'en faire un outil important pour le dynamisme du territoire avec l'ensemble des partenaires qui souhaiteront demain travailler avec nous. Éventuellement la métro ? Tout est possible, effectivement. La métro, le département, la région, en fonction des compétences de certains. On attend en fait l'étude. Une fois que l'étude sera réalisée, on en discutera bien sûr avec l'ensemble de mes collègues. Et une fois que tout cela sera fait, on pourra prendre les décisions pour faire, on va dire, un équipement qui soit à la taille pour répondre aux ambitions que nous aurons. Le gros point noir, c'est le chauffage. Effectivement, c'est un équipement, si vous voulez, qui date, qui était conçu à la base pour une patinoire, puisque si vous vous souvenez, lors des Jeux Olympiques... C'était le stade de glace. Exactement, c'était le stade de glace. Et donc, du coup, forcément, en termes de chauffage, c'est plus compliqué. Donc là, il y aura un travail et l'étude nous permettra de revoir les investissements nécessaires pour réduire effectivement cette consommation énergétique, puisque, comme vous le savez, on est sensible à ces questions-là. Donc, en tout cas, ce sera quelque chose qu'on mettra en œuvre. Et puis ensuite, une fois qu'on aura mis tout cela en œuvre, on associera l'ensemble des partenaires pour qu'on puisse avancer collectivement. Je crois que les conclusions de cette étude, ce sera pour l'automne 2022. C'est exactement cela. Merci beaucoup, Maxence Alotto. Merci à vous de votre invitation. Son nom est Personne, Paul Personne, l'homme à la Gibson, sera en concert jeudi soir à la Belle Électrique à Grenoble. On se quitte en musique avec son Barjolande en première partie, Monsieur Bossaigne. Excellente soirée à tous. Un soir, une étoile et aimer tous les jours. Tu vautres, t'as plus de fierté. Si tu savais ce qu'on fait toi,
à toutes les